Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de topos pour PGM, un petit groupe de maison, sous le titre Le royaume de Dieu est là. Qu'est-ce qui nous rend le plus heureux? Des relations aimantes, affectueuses, bienveillantes, joyeuses et paisibles, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui nous empoisonne le plus notre vie? L'inverse, des relations blessées, tendues, conflictuelles, sans confiance, manipulatrice, etc. Quand nos relations sont saines et saintes, vous savez quoi? Le royaume de Dieu est là. Et c'est ce que je vous propose d'explorer dans cette série. L'enjeu pour nous est de nous aider à assainir nos relations et de les faire grandir en Dieu, c'est-à-dire que Dieu les rende lumineuses et fécondes. Alors pour cela, nous allons parcourir le Nouveau Testament à la recherche d'une expression les uns les autres. Une expression qui nous met en relation justement. Et c'est une expression qui traduit un mot grec particulier, allélone. Et savez-vous que ce allélone revient 103 fois dans le Nouveau Testament? C'est-à-dire qu'il est important, il exprime la relation. Alors pourquoi une telle insistance? Moi je vois deux raisons. La première, c'est que Dieu est relation, de pur amour. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, chacun est Dieu à 100%, égal aux autres. Mais ce qui les distingue, ce qui les unit au point d'être un seul Dieu, c'est qu'ils sont en relation. Et ils sont relation. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que nous sommes créés à l'image et ressemblance de Dieu. Nous sommes faits pour être en relation d'amour sans ombre. On est fait pour ça, à l'image de Dieu. Alors sur ces 103 occurrences du les uns les autres, il y en a 41 qui sont plutôt anecdotiques. Par exemple, en Luc 24, 14, ils discutaient entre eux, à l'élône, de tout ce qui était arrivé. Alors ils sont bien en relation, mais cela nous enseigne pas grand-chose. Par contre, il y a 62 occurrences qui constituent un vrai manuel d'apprentissage pour des relations belles et saines. Alors l'objet de cette série, ça va être de nous balader au milieu de ces 62 les uns les autres. Prenez-le vraiment comme une balade au cœur d'un beau jardin constitué de tous les versets qu'on va rencontrer. Ils vont nous faire grandir à l'image de Dieu, ils vont nous aider à nous trouver nous-mêmes, et ils vont nous aider à vivre dans nos petits groupes de maison, dans nos familles, dans nos lieux de vie, des relations renouvelées, source de paix profonde. Alors commençons sans plus attendre avec ce qui est le plus important, Jésus est le modèle. C'est avec un verset que vous connaissez bien, qui est un sommet, que nous allons contempler tout l'ensemble du paysage. Jean 13, 34. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Vous voyez comment Jésus se pose en modèle. Dans l'Ancien Testament, on avait déjà le commandement de l'amour. Lévitique 19, 18, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez que Jésus reprend d'ailleurs ce verset du Lévitique lorsqu'on lui demande quel est le premier commandement. Et il répond en Marc 12, 30, 31, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, et là il cite Lévitique, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et il n'y a pas de plus grand commandement que cela. Donc Jésus reprend bien l'Ancien Testament, mais là, dans son dernier repas, il demande à ses disciples de s'aimer les uns les autres, dit-il, comme je vous ai aimé. Les disciples avaient vu Jésus pendant 3 ans, ils l'ont vu vivre pendant 3 ans. Ils ont été émerveillés par sa tendresse, par son accueil inconditionnel, par sa miséricorde, etc. Mais ils ne se doutaient pas de la portée que cette parole allait prendre quelques heures après dans la vie de Jésus, puisque Jésus, après son repas, va être arrêté, torturé, exécuté par le supplice de la croix. Or,
ces souffrances et cette mort ne sont pas un accident. Jésus donne sa vie. Et de cette façon-là, sur la croix, par amour incompréhensible. Et lors de son dernier repas, Jésus n'a pas seulement prononcé cette parole « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », mais il a posé un geste. Il a lavé les pieds de ses disciples en montrant son abaissement, son humilité, et en demandant à ses disciples de faire de même. L'humilité, c'est le terreau de l'amour de Jésus. Comme je vous ai aimé. Nous savons tous que c'est difficile d'imiter Jésus jusque-là. Et pourtant c'est possible. Tous les saints, depuis 2000 ans, en sont une illustration vivante. On pourrait citer des milliers d'exemples. Je me contente de celui de saint Paul, qui a bien compris cette histoire de les uns les autres, parce que c'est une expression qu'il reprend souvent, et vous le verrez au cours de cette série. Et il ose écrire en 1 Corinthiens 11, 1 « Imitez-moi comme moi aussi j'imite le Christ Jésus ». Voilà pourquoi il est fructueux de découvrir comment ont vécu les saints. Et je vous invite vraiment à découvrir leur vie à travers des lectures, à travers des films. Ils sont comme nous, imparfaits, mais ils ont vécu une relation l'un l'autre avec le Christ qui leur a permis de imiter le Christ. Et nous pouvons faire de même. Le Christ est la source de tout amour, de toute relation saine et sainte. Alors les fruits de cette relation saine et sainte que nous puisons à l'image de Jésus et à la source de Jésus, il y aurait énormément à dire sur le sujet. La Bible et l'expérience chrétienne en sont remplies. Je vais prendre simplement 4 petites perles de la parole de Dieu, des perles lumineuses, pour nous enseigner. 1 Jean 4, 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Qu'est-ce que j'en tire ? Nous sommes faits pour être en relation à l'image de Dieu. Lorsque nous apprenons à nous aimer les uns les autres, c'est comme si nous naissions de nouveau. Une naissance qui est toujours à l'œuvre chaque fois qu'on approfondit cet amour les uns pour les autres, les uns avec les autres. Celui qui aime est né de Dieu. Une vie nouvelle vient vivifier nos relations et notre être profond. L'autre fruit savoureux donné par ce verset, c'est de connaître Dieu. Cela sous-entend que je ne connais pas Dieu si je n'aime pas les autres. Mais au fur et à mesure que je vais aimer les autres, je connais Dieu davantage. Deuxième verset qui est comme une perle dans ce topo, 1 Pierre 1, 22. En obéissant à la vérité, vous avez purifié vos âmes pour vous aimer sincèrement comme des frères. Aussi, d'un cœur pur, aimez-vous intensément les uns les autres. Vous avez remarqué, en obéissant à la vérité. La vérité, c'est le Christ. Je suis la vérité, dit-il. Car le Christ, c'est l'amour. Ainsi, en mettant en œuvre ce qu'il nous demande, en obéissant, en nous aimant les uns et les autres comme il nous a aimés, nous purifions notre cœur. De quoi ? De la culpabilité, de la colère, de la haine, de la jalousie, de la vanité, de l'égocentrisme, etc., etc. C'est-à-dire tout ce qui souille, tout ce qui blesse, tout ce qui tue nos cœurs et nos relations. Alors le fruit de cette purification, ce sera quoi ? Ce sera de se recevoir comme frères et sœurs dans le Christ, d'avoir le cœur en paix, d'être libérés, et donc, comme dit saint Pierre, aimez-vous intensément les uns les autres. Troisième petit verset, 1 Jean 4, 12. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection. Jean nous montre le terme du chemin, que Dieu demeure en nous et que notre amour atteigne la perfection. J'aurais envie de nommer cette réalité le paradis. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Permettez-moi de vous laisser sur un dernier verset. Il ne contient pas les uns les autres, mais en fait, il en est rempli. C'est ce fameux verset Galates 5, 22, 23. Je vous suggère vraiment de l'apprendre par cœur, parce qu'il nous dit comment reconnaître l'action de Dieu quand on s'aime les uns les autres. Voici le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est justement dans nos relations saines et saintes qu'il se déploie. Ce verset est comme un outil qui nous est donné et qui nous permet de mesurer la qualité de nos relations les uns avec les autres. Est-ce que je suis dans la paix, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, etc. C'est tout un programme à vivre ensemble, en petits groupes de maison, en famille, en paroisse, dans nos lieux de vie. Voilà, et pour chacun des topos de cette série, eh bien, je vous proposerai 4 petits points à développer. D'abord, un verset à apprendre par cœur. C'est important d'apprendre la parole de Dieu par cœur parce que à ce moment-là, elle passe de la tête au cœur, nous la comprenons plus profondément et surtout, nous la goûtons comme savoureuse. Alors je vous invite à apprendre ce fameux verset très facile, Jean 13, 34, « Comme je vous ai aimé, aimez-vous, vous aussi, les uns les autres. » Deuxième petit moyen que je vous propose, c'est de retenir un double principe de vie à mettre en œuvre dans votre vie. Premier principe, regardez l'autre comme Jésus le regarde. Et pour ça, il faut en demander la grâce, évidemment. Deuxième principe, l'amour ne pousse que dans le terreau de l'humilité. Ça, c'est à méditer. Troisième petit moyen que je vous propose, c'est un défi personnel. Eh bien, je vous propose le défi, à vous qui m'entendez, de lire en une seule fois, d'un trait, les chapitres 13, 14, 15 de l'Évangile selon saint Jean. Et vous allez voir comment Jésus laisse déborder son cœur pour nous enseigner. Et puis enfin, quatrième et dernier petit moyen que je vous propose, c'est un défi en PGM, un défi en petit groupe de maison. Je vous propose, dès cette réunion, où vous écoutez ce topo, de prier les uns pour les autres, de prier ensemble pour que chacun grandisse dans l'amour des autres. Voilà pour cette fois, soyez bénis.